Ce vélo, c'est le Moustache, le nouveau vélo de ville, on va dire VTC tout suspendu de la marque vosgienne française. Je vais vous dire la vérité, au début ce vélo je l'aimais pas. Et on l'aimait pas au début parce qu'en fait il est quand même très lourd. On est sur 33 kg, c'est quand même quelque chose de très lourd à déplacer. Mais finalement après une semaine à rouler dessus, c'est un vrai plaisir. Il a des très grosses suspensions de VTT, de vrai VTT. On a une vraie suspension aussi à l'arrière. Il est très confortable. C'est un vélo qui est très plaisant à conduire, même s'il reste lourd. C'est vraiment, on va dire, le SUV des villes, le 4x4 tout-terrain. Il est fait avec deux pièces d'aluminium massives. La première pièce, c'est le cadre principal. La deuxième pièce, c'est le bras oscillant. Ils sont reliés par ce point de pivot et cet amortisseur. On ne l'aimait pas non plus parce qu'il y a un problème pour attacher ce vélo en ville. C'est très compliqué de trouver une place pour l'antivol. On ne peut pas attacher cette partie-là puisqu'elle est démontable, c'est le porte-bagages arrière. Il faut l'attacher en fait uniquement sur cette partie ici. Et donc ça va être très compliqué de placer un U à moins qu'il soit très grand. Et encore, comme l'attache est très basse au niveau du sol, ça va être compliqué de placer un U en fonction des points d'attache. Donc on va partir sur une chaîne, ça sera quasiment le seul moyen d'attacher ce vélo. Il manque aussi un antivol de cadre qui souvent a une mâchoire qui vient pincer le pneu arrière, un antivol minute qui permet d'aller chercher le pain sans se faire voler son vélo. Donc ça c'est pareil, on peut pas en installer sur ce vélo. C'est bien dommage, mais pour le reste ça reste excellent. C'est vraiment le SUV des villes, le gros vélo tout terrain qu'on aime bien. Et pourquoi le SUV et même le 4x4 des villes? Parce qu'il est tout suspendu et que ses suspensions sont exceptionnelles, en tout cas pour un vélo de ville. On a une Suntour XR34 à l'avant qui est une très grosse suspension pneumatique. On a un amortisseur maison Magic Grip à l'arrière fait par Moustache qui offre 100 mm de débattement. Les deux suspensions sont pneumatiques, sont réglables à l'aide d'une pompe dédiée au gonflage des suspensions. L'avantage c'est qu'on va pouvoir réduire la pression pour avoir un peu plus de confort. Donc il y a des pressions conseillées en fonction du poids et on va pouvoir encore réduire un peu pour gagner encore un peu de confort. Et là c'est fini les pavés, fini tous les aspérités du sol et on va même pouvoir aller faire un tour en forêt parce qu'on a des pneus très confortable. Alors on se dit c'est des pneus de VTT, c'est énorme, il y a des gros crampons, mais en fait ces pneus Schwalbe Johnny Watt, et ils ont été conçus pour un usage VTC et pour rouler sur la route. Donc en fait on se retrouve avec une bande de roulement qui est parfaitement lisse et surtout qui fait pas de bruit. En termes de moteur, on est sur un Bosch Performance Line. C'est pas le moteur le plus haut de gamme de la gamme Bosch. On s'arrête à 75 Nm de couple contre 85 pour un Performance CX. C'est parfait pour la ville. En revanche, quand on sort des sentiers battus, ça devient un peu plus compliqué. On a fait des côtes où c'est vraiment la puissance qui nous a manqué. Alors ce vélo est vraiment excellent en forêt. Il est équipé pour aller se balader avec ses gros pneus et ses suspensions. On peut même envisager des sauts. Le petit problème, ça va être le variateur à l'arrière. Alors il est excellent en ville puisqu'on va pouvoir changer de vitesse juste en tournant la poignée. Il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas d'à-coup. Tout est très fluide. La poignée est un peu dure à tourner lorsqu'on est en charge. Il va falloir relâcher un peu sur les pédales pour avoir plus de confort pour tourner la poignée. Et on va pouvoir modifier comme ça la cadence de pédalage facilement. La transmission est assurée par une courroie. La courroie, ça offre plusieurs avantages. Le plus grand, c'est l'absence d'entretien et l'absence de saleté puisqu'il n'y a pas de graisse, pas d'huile et que ça annonce une durée de vie de plus de 20 000 km sans entretien. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour les amoureux de la forêt et des balades et même d'être un peu plus dynamique puisqu'on a sauté avec ce vélo et on peut faire des petits sauts et c'est sympa. Il y a quand même beaucoup de poids à l'arrière, le moyeu pèse 2,5 kg, mais heureusement il y a une autre version qui existe. Il y aura un configurateur où on peut choisir une version dérailleur qui devrait alléger énormément l'arrière du vélo et qui devrait le rendre encore plus joueur. En termes d'équipement, on a également une tige de selle télescopique. Alors ça se démocratise de plus en plus sur les vélos très haut de gamme. C'est quelque chose qu'on voyait sur les VTT pour la montagne. Ça permettait de baisser la selle quand on rentrait dans une descente pour éviter de prendre la selle dans l'arrière-train et de passer par-dessus le guidon. Et ça se démocratise tout simplement parce que ça amène du confort et ça permet de monter tout simplement plus facilement sur le vélo. Ensuite, on va rouler et remonter la selle et donc être plus confortable. Et dès qu'on veut descendre du vélo, paf, on redescend la selle et on redescend du vélo. Ça amène du confort, c'est un petit détail mais c'est toujours du confort en plus. Au niveau du porte-bagages arrière, toute cette pièce là, c'est un porte-bagages en option Mic HD qui supporte 27 kg. Pourra mettre des grosses sacoches, voire un siège enfant. Cette partie là est accrochée au cadre principal et est donc suspendue. Donc le passager sera parfaitement suspendu et ne subira pas tous les trous du quotidien, contrairement aux affaires qui seront placées sur le garde-boue original qui est fourni de série. Alors, les affaires qui seront placées là-dessus, malheureusement, sont placées sur le bras oscillant et subiront tous les impacts, tous les chocs de la route. En termes de poste de pilotage, on a la commande Bosch LED Remote
donc qui va permettre de contrôler les modes d'assistance et de changer les informations qui sont données sur l'écran Kiox 500. Donc c'est le nouveau modèle Kiox avec le grand écran très lisible de 2,8 pouces. Franchement, c'est très bien. On a toutes les infos, on a la vitesse bien évidemment, la distance, la durée, la distance totale, on a l'autonomie restante, la batterie, le pourcentage de batterie sur le smartphone puisqu'on peut associer son smartphone avec l'écran Kiox, la puissance développée par le moteur à la cadence de pédalage, et on va aussi avoir une navigation, donc on va pouvoir lancer la navigation sur son smartphone et avoir la navigation sur l'écran. Alors petit bémol, c'est que ça marche pas très bien en fait. Une fois que la navigation est lancée, ça fonctionne assez bien, mais si on sort de la trace ou qu'on essaye de prendre un itinéraire alternatif parce qu'on sait que par exemple à un endroit c'est plus court de passer par là, il ne nous retrouve plus jamais, il ne recalcule pas l'itinéraire, donc c'est un peu étrange. Tout ça est alimenté par une batterie qui est logée dans le tube principal, c'est une power tube, et ça offre à peu près, on a mesuré 50-52 km d'autonomie en mode turbo. C'est pas beaucoup, mais le vélo pèse 33 kg, donc c'est très lourd. On a une batterie qui est quand même assez costaud, 625 Wh, mais elle offre pas autant d'autonomie que ça parce que le vélo est assez lourd. Il faut quand même emmener tout ça. On peut quand même gagner beaucoup en passant en mode auto, on va gagner environ 20 km d'autonomie. On passera à 70 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal pour un vélo électrique, surtout aussi confortable et aussi classe que celui-là. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte la bagatelle de 5200 € dans cette version All. Il y a aussi une version On de ville avec des pneus lisses et une version Off pour le off-road avec une fourche encore plus grosse à l'avant, avec un peu plus de débattement en 130 mm. C'est cher, mais en fait, quand on regarde sur le marché, il y a très peu de vélos de ville tout suspendus à cadre ouvert. On en a noté que deux. Il y a le Reisenmüller Hommage et le vélo de ville FB 990, et c'est des vélos surprises qui sont vendus au même prix, aux alentours des 5000 €. Donc Moustache rentre dans la cour, on va dire, des vélos haut de gamme tout suspendus à cadre ouvert, pas forcément avec les prix les plus chers puisqu'on est au niveau des concurrents. C'est le prix pour avoir du confort en ville et se balader et pouvoir sortir des sentiers battus sans aucun problème.